Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente une réplique un peu particulière, une réplique de revolver. Donc j'ai déjà présenté, j'avais fait une petite vidéo brève sur le Dan Wesson 2.5 d'ASG. J'avais aussi fait une vidéo sur le Colt Single Action Army de chez Tanaka. Et aujourd'hui je présente un modèle de chez Marushin, donc autre fabricant japonais haut de gamme dans les revolvers, avec Tanaka. Donc Tanaka et Marushin sont les deux références en ce qui concerne les revolvers en airsoft, parce que ce sont eux qui ont le plus gros catalogue de revolvers. Donc ce petit modèle de Marushin, c'est le Smith & Wesson modèle 60. Alors le Smith & Wesson modèle 60, c'est un dérivé du Smith & Wesson modèle 36. En fait, c'est un modèle 36, mais modèle chromé inox. Voilà, modèle nickelé. C'est la version, en gros, si vous préférez, c'est la version silver du Smith & Wesson modèle 36, le modèle 60. Après, il y a eu le modèle 60 Plus qui était chambré en 44 Magnum. Mais je ne vais pas m'étendre trop sur l'arbre réel, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est la réplique. Donc, ce petit revolver, je l'ai acheté chez Red Wolf, donc à Hong Kong. Donc, boutique réputée là-bas. Moi, je l'ai touché à autour de 90 $, il me semble, si je me souviens bien. C'était lors d'une promotion. Donc, ça fait quand même un petit revolver pour un très bon prix. Hein. C'est pas excessivement cher. Surtout qu'on va voir que c'est quand même une belle pièce. Alors, ce petit revolver, il arrive dans une boîte comme ci. Alors, à noter que je me suis quand même mangé de la douane hein, pour la commande. Hein. Je me suis mangé, je crois, 30 ou 40 € de douane. Mais bon, c'est les risques des commandes à l'étranger. Hein. Donc, il vient dans une boîte simple, avec un carton simple, avec un petit autocollant pour la douane, rappelant que la réplique est soumise à la loi machin. Un petit autocollant Marushin, voilà, indiquant le modèle. Mais vraiment une boîte simple avec juste une boîte en polystyrène. Alors dedans on a juste un peu de paperasse, un petit manuel. Voilà, juste de la paperasse habituelle quoi. On a le revolver dans un sachet plastique et on a un petit sachet de billes. C'est des billes Marushin, des billes japonaises, hein, donc à mon avis ça ne pose aucun souci de les utiliser, hein, même dans d'autres répliques. Parce que cette réplique là est dépourvue de hop-up. Hein. Donc ça ne pose aucun problème d'utiliser ces billes dans la mesure où il n'y aura pas vraiment de contrainte. Après, comme je le dis, c'est des billes de bonne qualité, donc elles peuvent être utilisées dans un AOG, comme dans un autre GBB, voilà. Alors, cette réplique, elle est... donc quand on l'a dans la main, avec le barélier approvisionné, elle pèse quand même un petit poids. Après, si on enlève, si on vide le barillet, on a tout de suite moins de poids. Il faut savoir que la réplique est totalement en ABS, excepté quelques pièces comme la queue de détente, le marteau, la visserie et le bras du barillet. Je ne sais plus trop comment, ça a un nom mais je ne me rappelle plus. Ainsi que la tige extracteur. Le reste, le canon, la carcasse et la poignée sont en ABS. ABS de bonne qualité, hein, le chrome est bien fait. Le réservoir de gaz donc, qui est en métal forcément, donc c'est ce qui donne un peu de poids aussi à la réplique hein, dans la poignée. C'est ce qui va aussi empêcher ou rendre très difficile l'adaptation de véritables plaquettes en bois notamment. Celles-ci sont très bien. Il y a un toucher un peu caoutchouteux. Voilà, une prise en main sympathique. Il ne faut pas avoir des trop grosses mains. Voilà, j'oublie aussi en métal le bouton de désengagement du barillet.
on pousse pour déverrouiller. Et là, on a hop, on a 5 douilles. Voilà, 5 douilles comme ceci. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc de très jolies douilles, hein, imitant bien de vraies cartouches. On a une capacité donc de 5 coups dans le barillet qui est en plastique également. La tige extracteur qui fonctionne bien. Alors comme c'est un barillet ABS, je déconseille de faire ce genre de choses pour refermer le barillet. À mon avis, ça risque de l'abîmer et d'abîmer la petite mécanique qui est dedans, parce que on sent quand on arme que dedans il y a toute une petite mécanique qui essaie de se mettre en place. Hein. C'est pas comme sur les revolvers Tanaka qui copie plus ou moins fidèlement le mécanisme des vrais revolvers, de part qu'il ne se dit absolument pas d'ailleurs, par le chargement de gaz dans le barillet qui permet d'avoir un mécanisme plus réaliste. Là on a le mécanisme qui est, enfin le réservoir qui est dans la poignée, et donc on a un mécanisme un peu plus complexe dans la carcasse pour actionner le double action, simple action. On sent des fois que c'est un peu de mal à se mettre en place. Hein. C'est un peu bizarre. Hein. On sent qu'il y a plein de petites pièces qui essaient de se mettre en place. Donc il faut faire attention à ça. Hein. Ça doit être un système quand même relativement fragile. C'est pour ça qu'on va rester aussi surtout une réplique faite pour la collection, plus que pour le jeu. Ne serait-ce que pour les performances qui sont pas exceptionnelles. Hein. Faut se le dire, hein, 15 mètres de portée pratique, hein, grand max 20, très grand max 20 à mon avis, parce qu'il n'y a pas de hop-up quoi, et puis le canon est très court. C'est vraiment juste une réplique pour la collection, et on le voit d'autant plus que c'est une très belle réplique. Hein. On a les marquages réalistes, de très beaux marquages, comme on l'a vu sur les photos. C'est une 38 spéciale. D'ailleurs à ce sujet, on remarque, chose intéressante, si je prends dans ma collection de munitions une cartouche de 357, on remarque que ça rentre juste. Alors, voilà. Et là on voit bien à l'avant, je sais pas si on voit bien sur la caméra, mais la balle arrive pile au bout du barillet comme le ferait une vraie munition. Donc en fait ce modèle 60 Maruchin pourrait très bien être un modèle 60 plus, qui est fait pour tirer du 357. Alors je sais plus, je crois, il me semble que je me suis planté au début, j'ai dit 44 au lieu de 357. Voilà, mais les Smith 36 et 60 et 60 plus sont faits pour tirer du 38 et du 357 dans le cas échéant. Voilà. Donc, autre point positif pour le réalisme, là, on a toujours ce plaisir d'installer les douilles dans le barillet. A noter que beaucoup de joueurs utilisent, que beaucoup de collectionneurs aussi utilisent les véritables speedloaders HKS, je crois que c'est la marque, qui sont compatibles avec les douilles. Voilà, les organes de visée, les organes de visée sont un peu plus simples. Hein,
On a un guidon avec un petit crânière là. C'est vraiment un truc de base. Hein. Je veux dire, c'est des revolvers qui étaient faits pour la police, qui sont faits pour du combat à très courte distance. Hein. Donc dans ce type de combat, on ne cherche pas vraiment à viser précisément. Alors ici on a un marquage Maruchin, hein, quand même. Bon, on a des marquages Smith & Wesson et logo et tout, mais on a quand même des marquages de marque, de la marque. Hein, Maruchin le fait, Tanaka le fait. Chez Tanaka c'est moins présent, voire pas du tout. Alors on voit, on a un canon laiton, un canon interne laiton. Autre chose intéressante, on remarque qu'on a un faux percuteur ici qui normalement fait partie intégrante du chien, mais comme il s'agit de la réplique, lors de l'impact avec la carcasse, ça se rabat, c'est monté sur ressort. C'est un petit détail sympa de réalisme. Voilà. Au niveau du poids de détente, le double action, la détente est plutôt légère. En revanche, le double action, elle est quand même assez dure. Elle est quand même assez dure, elle est plus dure que sur un Dan Wesson. Comme on a vu aussi, comme on va le voir, pardon, niveau puissance, ça contribue pas à la jouabilité non plus, parce que c'est des revolvers qui sont pas très puissants. D'une part pour respecter les normes japonaises, et puis d'autre part parce que c'est pas des trucs faits pour, quoi. Je veux dire, c'est pas fait pour supporter de la grosse puissance. Hein. Dedans on met du gaz 134A ou 144A maximum, hein. Vous savez, le gaz abeille Predator vert là, 144A. Faut pas mettre au-dessus, faut mieux éviter de mettre au-dessus, même ne jamais essayer, parce que ce sont des répliques quand même qui sont prévues pour des gaz faibles. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur le Smith & Wesson modèle 60 de chez Maruchin. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à visiter ma page Facebook et à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. Voilà, je vous dis à une prochaine review. Salut!